Bonsoir, Bonsoir. je suis nouveau, hein. Bon, D'accord. Moi, je suis nouveau. en fait, je veux revenir sur la question Ouais, préoccupation de l'acteur ouais, sur la prophétie. d'accord. Je veux savoir ce qu'on a l'habitude de voir dans les différentes communautés, où quand quelqu'un il est dans une espèce de transe, Mhm. on a l'impression qu'il veut communiquer une parole, un peu Ouais. comme s'il brûlait. Un peu comme s'il brûlait. Uh-huh. Explication, quoi. D'accord. Ok, c'est une bonne question. Euh, un enfant qui commence à apprendre à marcher, dans ses premiers pas qu'il est en train de faire, là, quand il fait, souvent tu vois que les gens, ils titubent, parfois même ils tombent, tout ça, tu vois, non? Ok. Donc il y a un déséquilibre qu'on voit dans sa manière de marcher. Pourquoi? Parce qu'il est au début, en fait, tu vois. Voilà. Donc les personnes qui prophétisent pour la première fois, mais qui sont très novices dans ces choses-là, ça peut leur arriver dans les débuts, tu vois, que lorsqu'ils sentent la puissance de Dieu sur eux, ils sentent l'onction, ils commencent à manifester avant de donner un message. Ça peut arriver, ça arrive aux bébés spirituels, ça leur arrive. Ils veulent prophétiser, donner un message du Seigneur et ils s'agitent d'abord dans tous les sens. Moi, j'ai déjà vu un jeune, un programme, hein, il y a une dame, moi, sous l'onction, casser chaise, les gars. Waouh, qu'elle a cassé tout. Qu'elle finit, elle dit, ah, Dieu veut parler, Dieu veut parler. Elle a cassé les chaises, donne le micro maintenant. Je suis là, mes enfants. Juste pour nous dire que Dieu est là, il a caché 3 chaises pour nous dire qu'il est là. Ça, c'est l'immaturité des gens, tu vois, non? Donc, ça peut arriver. On ne dit pas que quand quelqu'un est agité, ça veut dire que c'est pas le Seigneur. Non. Si, ça peut arriver que l'Esprit du Seigneur agite quelqu'un. Mais quand ça arrive à la même personne tout le temps, avant de prophétiser, c'est qu'il a un problème de maturité. Là, il faut l'enseigner. Il faut lui faire comprendre que, écoute, si ça t'avait pris dans un supermarché, là, tu n'allais pas faire ça. Tu vois, non? C'est pas ça qu'il y a des hommes t'attraper. Si ça t'avait pris dans un supermarché, tu n'allais pas faire ça. Il y en a qui font ça pour attirer l'attention sur eux aussi. Sinon, ils pensent que si le Seigneur veut parler à quelqu'un, surtout dans la nouvelle alliance où on est là, il ne va pas te blesser d'abord pour te dire, il faut aller parler à mes enfants. Donc, voici un peu quoi. Ça peut arriver que l'onction tombe sur quelqu'un et pour prophétiser. Mais quelque chose aussi, merci, une parenthèse, faisons attention. Combien de fois vous avez vu dans ce qu'on appelle communément le Nouveau Testament, hein, des gens, des disciples de Jésus-Christ prophétiser en disant ainsi parle l'Éternel? Vous avez déjà vu ça dans la nouvelle alliance là? Moi, je n'ai pas vu. J'ai vu une seule histoire dans Actes où un homme qui s'appelait Agabus, un jour, voulait prophétiser et il a dit, voici ce que dit le Saint-Esprit. Et ça encore, on nous donne ça une seule fois. Tu vois, non? Donc, si tu vois quelqu'un, à chaque fois qu'il prophétise, avant de commencer, il dit ainsi par l'Éternel, il y a un problème. Il y a un problème. En général, quand les gens veulent mentir, comme ça, ils commencent. Je t'assure, hein? Dans la nouvelle alliance, là, tous les disciples du Seigneur, ceux qui le sont réellement, aujourd'hui, on va partager un enseignement, chacun va voir son état. Mais quand tu es réellement converti, tu as le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 14, il dit que quand un prophétise, que les autres jugent. Alors que dans l'ancienne alliance, quand un prophétise, que les autres obéissent, qu'ils se soumettent. Bon, aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Hein. Si moi, je viens me tenir ici, je dis, le Seigneur me dit que vous tous, vous devez vous arrêter sur vos chaises. Et puis crier Alléluia 3 fois. Que c'est action prophétique. Vous avez le droit, même le devoir de juger ce que je suis en train de dire. Vous avez le devoir de juger. Chercher c'est quoi l'utilité. Mais ça peut glorifier qui? Aujourd'hui, c'est que beaucoup de faux prophètes et de communions font faire à des chrétiens dans les assemblées évangéliques. Ils appellent ça action prophétique. C'est la nouvelle appellation en fait qu'on a donnée aux actes de maraboutage dans l'église du Seigneur. On te dit prends un peu d'eau, prends un peu de sel, prends un peu de balai, prends un petit caillou, dis ce que tu veux arriver, c'est de la sorcellerie. Depuis que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il n'y a plus d'actes prophétiques. On n'a plus vu ça dans la parole. Parce que ce qu'on appelait même actes prophétiques dans le passé, là, c'était des actes qui annonçaient la venue de Jésus. Parce que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Donc à chaque fois que l'esprit de prophétie s'est manifesté, c'était pour annoncer Jésus, pour annoncer la venue du Messie. Donc depuis que le Messie est venu, il n'y a plus d'actes prophétiques. Les seuls actes qu'on voit, c'est les actes des apôtres. Actes qui est dans notre Bible, les actes des apôtres. Donc tous les actes qu'on veut pousser les chrétiens à poser et qui sont en contradiction avec l'enseignement de Jésus ou qu'on ne peut pas retrouver dans le livre des actes, il faut se méfier, il faut juger. Il faut vraiment juger.
Il faut juger. Donc, c'est pas parce que aussi quelqu'un a dit ainsi par l'Éternel que ça veut dire tout ce qu'il va dire est inspiré de Dieu. Non. Juger. Et on juge comment? À la lumière de la parole. Jésus a dit ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. On juge, ça veut dire on confronte ce que la personne dit aux saintes écritures. On confronte ce que la personne veut nous faire à la parole de Dieu. Et quand on voit que ça ne cadre pas, on peut le reprendre gentiment dans l'amour, avec douceur, le prendre de côté et dire, ah frère, tout à l'heure, ton affaire de t'arrêter sur chaise, on a qu'à s'arrêter sur chaise et puis crier Alléluia 3 fois là. C'est par rapport à quoi? Et puis on écoute sa justification. Si on voit qu'il n'arrive pas à nous donner des raisons, on ne parle pas, on dit, bon, voilà, nous on n'est pas convaincus, quoi. Il faut faire un peu attention. Tu vois, non? Donc voici un peu